Tchekhov et la famille. Ouais. Non, mais parce que quand j'ai décidé de monter la Cerisée, moi, ce qui me passionnait à l'intérieur de cette pièce, c'était ce rapport à ce groupe. Le sujet principal, c'est la Cerisée, c'est cette maison, ou en tout cas ce lieu, cet espace. Et ce que j'avais envie de représenter, ce que je pressentais chez Tchekhov, c'est que ça parle d'un groupe, ça parle d'un ensemble, ça parle d'agencement entre des gens. Moi qui ai vécu longtemps dans une grande famille, c'est-à-dire on se retrouvait à 20, 23 à table, on passait nos vacances ensemble avec mes oncles, mes tantes, enfin voilà. Dans une maison de famille, on se rendait bien compte qu'il n'y avait pas un endroit où on pouvait avoir quelques minutes d'intimité. C'est toujours très compliqué, il y a toujours quelqu'un qui pousse la porte, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui dérange une conversation qui aurait dû rester intime, c'est impossible. Et en lisant et en faisant les premières lectures à la table de la Cerisée, je me suis rendu compte que peut-être c'était encore ça qui était le plus intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des tentatives d'intimité, mais elles sont toujours impossibles. Finalement, la seule possible tentative d'intimité qu'il y a chez Tchekhov, enfin en tout cas dans la Cerisée, c'est la rencontre entre Varia et Lopakhin à la fin. Et d'ailleurs, tout le monde s'en va volontairement. Mais avant, tout le monde est toujours là. Ça croise tout le monde. On sent bien. Dans l'écriture, il n'y a pas 3 phrases. Juste après, il y a d'autres personnages qui rentrent. Et il y en a d'autres qui arrivent. Et il y en a d'autres qui sortent. Alors je me suis dit, au lieu de faire, un système de claquement de porte et de passage à n'en plus finir, autant que tout le monde soit là et assiste à cette intimité qui est un peu bizarre. Parce que c'est une intimité bizarre. C'est une intimité révélée à tout le monde. Et c'est pour ça que pour moi la famille, enfin en tout cas le principe de la famille, de ce groupe de gens qui se retrouvent là, dans cette Cerisée, avec ses amis qui sont soit des pique-assiettes, soit des hommes d'affaires anciens moujiks qui ont réussi, soit tous présents en permanence, et soit à l'écoute et soit en réflexion autour de ce qui est en train de se passer. La famille est un sujet, et d'ailleurs on le retrouve souvent, parce que ce soit dans les Trois Sœurs, que ce soit même dans La Mouette, que ce soit tous ces rapports familiaux-là, finalement pour moi chez Tchekhov, on a toujours envie de voir beaucoup de monde sur le plateau. Enfin en tout cas moi j'ai envie de voir beaucoup de monde sur le plateau. J'ai envie de voir, d'ailleurs quand on le tourne aussi, quand on le tourne au cinéma, c'est très étonnant, mais on voit toujours des plans où il y a toujours des croisements qui s'opèrent. Ben voilà, moi j'avais envie de retrouver cette qualité de croisement, en tout cas sur le plateau, et d'agencement de ces êtres. Vu l'importance de la famille chez Tchekhov, j'imagine que la question du groupe et de la compagnie, c'est-à-dire l'ensemble des artistes, est aussi très importante. Donc j'en viens à mon dernier thème, Tchekhov et l'acteur. Mais en fait, forcément, à partir du moment où on part sur sur cette idée de famille, ça induit le processus de travail. C'est-à-dire que déjà, quand on a commencé à lire autour de la table, j'ai demandé en fait à chacun d'être très présent dans la lecture, c'est-à-dire à l'écoute, pas seulement pour sa scène, que tout le monde soit là et tente déjà de trouver une place à l'intérieur de cette écoute. Pas seulement les porteurs de parole. Et puis pour les acteurs, effectivement, ça a été le fait de vivre pendant 2 mois, finalement, sur un espace qui est grand pour nous, mais qui n'est pas si grand que ça, finalement, à 12 en permanence, ou 13, et à trouver sa place dans cet espace. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que la famille ou qu'est-ce que le groupe? Ce n'est finalement qu'une organisation d'agencement. Alors heureusement, moi j'ai la chance de travailler avec une chorégraphe, ce qui me permet de rendre les corps assez disponibles, et de faire qu'à un moment ou à un autre, on donne des outils aux acteurs pour pouvoir en tout cas prendre cet espace, attraper cet espace. Mais pour l'acteur, en tout cas, là dans le travail que nous avons fait, la plus grande difficulté au départ était effectivement de trouver cette place dans cet agencement. Et aussi bien pour ceux qui prenaient la parole que pour ceux qui étaient à l'écoute de tout ça. Et moi j'avais envie aussi que ceux qu'on nomme généralement les plus petits rôles, en fait, aient une véritable existence. Parce que sinon, ça devient extrêmement anecdotique. Alors que le sujet principal de cette pièce, c'est la Cerisée, et pas forcément les personnages ou les figures de cette pièce,
Du coup, moi j'avais envie que chaque figure puisse exister véritablement sur le plateau. Et puis après, pour le travail de l'acteur, je trouve que Tchekhov est un auteur très difficile. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est, comment dire, un auteur qui fait de la comédie sans en faire. Et donc, ça veut dire que l'acteur doit laisser faire en permanence. C'est-à-dire que rien n'est prévu. Rien n'est... l'acteur doit donner le sentiment que rien n'est prévu. Tout est une sorte de lâcher-prise en permanence. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de partition qu'on écrit, et en même temps, quand l'acteur arrive sur le plateau, c'est presque avec rien. Et le sentiment qu'il doit donner, c'est de redécouvrir chaque soir. On me dira, normalement ça devrait être évident pour tout le théâtre. Oui, c'est vrai, seulement il y a des moments dans certains textes, il y a une grande facilité pour se rattraper, ou en tout cas pour se rattacher à certaines, pas situations, mais en tout cas articulations du texte. Et on se rend compte que si l'acteur s'installe sur une partition faite, s'il pense qu'il peut se suffire, ou plutôt le travail de la répétition suffit, comment dire, à la représentation, chez Tchekhov ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours une relation nouvelle qui s'établisse chaque soir entre ces 12 ou 13 comédiens. Il n'y a pas la possibilité, comment dire, de s'installer dans les rapports. Parce qu'en fait, finalement, l'action chez Tchekhov, c'est les rapports humains. Donc si on s'installe dans les rapports, eh bien finalement, l'histoire n'avance plus. Et donc pour faire avancer l'histoire, il faut être capable de s'ouvrir chaque soir, ce qui est un effort considérable pour les acteurs. Ce qui est épuisant chez Tchekhov, c'est pas tant l'action du plateau, c'est la relation humaine qui est constamment mise à mal, ou en tout cas provoquée. Et je trouve que pour la direction d'acteurs, c'est la même chose. C'est extrêmement compliqué parce que ça veut dire qu'il faut donner la possibilité aux acteurs d'écrire une partition, de donner un cadre de travail, et en même temps de leur donner une grande liberté. Parce que sinon, effectivement, si on les contraint trop, ben voilà, on a une forme. Et si on ne les contraint pas assez, en fait, la musicalité, la rythmique, la qualité poétique du texte de Tchekhov, toutes ces résonances à la fois politiques, sociales, humaines, comment dire, tombent un peu à plat. C'est passionnant et épuisant. C'est passionnant et très difficile finalement, parce que on doit mettre l'acteur en situation presque inconfortable en permanence. Il n'y a pas de confort. Comme il n'y a pas de lyrisme, quoique c'est pas toujours vrai, mais il n'y a quasiment pas de lyrisme, alors il n'y a pas non plus de, comment dire, il y a un souffle qui est celui finalement de l'être. Un souffle de l'être. Alors ça c'est presque terrible, parce qu'on se rend compte que si on ne veut pas que Tchekhov devienne une sorte de bluette, une sorte de romance un peu à l'eau de rose, parce que souvent ça peut tomber dans ce cadre-là, en tout cas ça peut, ça peut arriver, on se rend compte qu'il faut lui donner quelque chose de brut. Il y a quelque chose de violent chez Tchekhov, mais pas violent dans l'acte, ou en tout cas l'acte finalement c'est la parole. Et est-ce que c'est ce traitement des personnages et du discours qui fait que Tchekhov a un rapport avec la psychanalyse ? Je ne sais pas quel est l'œuf ou la poule, voilà, quelle est la théorie ou l'écriture qui a provoqué enfin l'une ou l'autre, enfin. Mais ce qui est assez clair, c'est que moi je ne parlerai pas de la psychologie des personnages de Tchekhov, parce que la psychologie rend les choses logiques. C'est-à-dire que finalement on essaie d'ordonner ou d'orchestrer finalement une pensée. Alors on se rend bien compte, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y a véritablement une déconstruction à l'intérieur de l'écriture de Tchekhov. Et moi ça me fait beaucoup plus penser, la psychanalyse naît à peu près à la même époque que Tchekhov, et quand il arrive à la fin de sa vie en 1904, avec cette cerisée, c'est évident qu'il y a quelque chose. Il a été poreux à tout son siècle. Il a été poreux à l'histoire, il a été poreux aux mouvements sociaux, il a été poreux, comment dire, à l'humanité, enfin des gens qui se trouvaient autour de lui. Il est quand même médecin, et je pense que quand on est médecin, on n'interroge pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Et il y a eu quand même toute cette naissance de la psychanalyse.
Donc moi j'ai toujours eu l'impression d'une certaine manière que Tchekhov convoquait sur le plateau finalement une sorte de confession des êtres. Et c'est très fort ça. Mais quand on parlait de l'acteur tout à l'heure par exemple, l'acteur qui doit être présent, qui doit lâcher prise, qui doit laisser faire, on se rend bien compte aussi d'une certaine manière que c'est très proche finalement d'un mouvement presque psychanalytique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on convoque, parfois d'inavouable. Je repense encore par exemple à ce petit monologue magnifique de Lyubov dans l'acte 2, où quand elle parle de son mari qui s'est tué au champagne, et d'une parole comme ça qui serait totalement livrée, ben pour moi, ça tout d'un coup, ça a évoqué effectivement ce qu'on peut convoquer parfois dans la psychanalyse. Mais du coup, ce n'est pas une psychologie au sens ordonné des choses, c'est quelque chose de désordonné et d'illogique qui serait un témoignage, comment dire, de cette psyché, de ce qui est profond en nous. Et c'est peut-être ça qui nous touche chez Tchekhov finalement. C'est-à-dire qu'il parle de nous, mais d'un point de vue très très intérieur. Très bien, merci Paul Dévaux. Je rappelle que La Cerisée de Tchekhov, mise en scène par Paul Dévaux, se joue à l'Athénée jusqu'au 11 décembre 2010. Merci Clémence.